Actuellement, c'est gâté sur Alassane Draman Ouattara et Patrice Talon, la nouvelle sortie du général Tiani. Regardons la vidéo. Actuellement, c'est gâté. Vous n'avez qu'à essayer et puis vous allez voir qui habite dans le coco là. Vous allez savoir. On va écouter le général. Pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Maintenant, écoutez bien. Je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire. Écoutons maintenant la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui parlent aujourd'hui là, ils avaient fui. En Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies. Le 4 avril 2004. Bon, okay. Je suis le premier commandant du bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. Zambakro. C'est à côté de Yamoussoukro. Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais Écoutez bien. Passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. Donc, de la CEDEAO, il y a eu un basculement au niveau des Nations Unies. La CEDEAO, n'ayant pas les moyens comme vous connaissez, a préféré mettre l'effectif à la disposition des Nations Unies. Et c'est ce qu'il explique. Les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Les gens font les provocations, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Lui, il a risqué sa vie en Côte d'Ivoire pour protéger Alassane Ouattara, il va le dire. Il a risqué sa vie pour protéger Alassane Ouattara. Des Nigériens ont risqué leur vie pour protéger Ouattara. C'est inacceptable de voir qu'aujourd'hui, c'est ce Niger-là qui devient une cible pour Ouattara. Il va donner des dates, des lieux. Il n'y a pas meilleure preuve que ça. Maintenant, nous mettons l'État de Côte d'Ivoire au défi. S'ils pensent que tout ce que le général vient de dire est faux, infondé, un grotesque mensonge, c'est leur droit de dire ça. Mais il est aussi de leur responsabilité de prouver au peuple de Côte d'Ivoire que le général a menti. En faisant quoi? En ouvrant une procédure judiciaire contre l'État du Niger. Le jour où nous allons recevoir l'assignation à comparaître devant un juge, nous irons avec toutes les preuves présentées au juge. On saura si nous on ment ou si on ne ment pas. J'invite l'État de Côte d'Ivoire à porter plainte contre nous. On allait à la tribune des Nations Unies demander à avoir une session extraordinaire avec la France pour présenter les preuves de la violation de notre espace aérien. Au Mali, la France a refusé. Elle n'a fait que dire ces mensonges, mais elle n'a jamais accepté la confrontation. Et c'est dans la même rhétorique qu'on se retrouve aujourd'hui avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ils refusent, aussi bien la Côte d'Ivoire que le Bénin, tous les deux refusent la confrontation. Mais ce canton a dit, il n'y a pas de preuves, ce sont des mensonges. Mais si vous estimez qu'on ment, pourquoi vous ne portez pas plainte? Vous arrêtez des gens qui n'ont rien dit, vous les emprisonnez, on voit des jugements de 20 ans, on voit des gens, Gbagbo Laurent, ancien président, il a été condamné, non? 20 ans, non? Thierry est là, c'est un président, portez plainte. On va lui répondre à votre accusation. Patrice Talon, tu as la grande gueule, tu parles, oh les gens, blablabla. Pourquoi tu peux, avec tes idiots de députés, ce petit bâtard de porte-parole là, pourquoi vous ne portez pas plainte et puis nous on va les contester? Alassane Ouattara et puis Patrick Talon des femmes, plus l'impérialiste va pleurer ce soir. Parce que Baba Tchani, le président du Niger, parle ce soir. Oui, vous savez qu'à chaque fois que Baba Tchani prend la parole, en Côte d'Ivoire ça trame. Oui, Abidjan trame. Oui, le Bénin trame, c'est-à-dire à Cotonou, Patrick Talon des femmes, il trame. Le plus grand sinistre de toute l'histoire de l'Afrique. Il va trembler ce soir. Oui, le colonisateur, il va pleurer ce soir. Parce que Abdourahmane Tchani va prendre la parole ce soir. C'est quoi
Il va parler de quoi ce soir? Il va parler de la défense et la sécurité, de la gouvernance et aussi il va parler de la politique. Donc du coup, je vous invite, il va s'adresser à la nation ce soir. Je vous invite à partager cette vidéo massivement. Partagez à tous nos frères et sœurs du Niger, tous nos frères et sœurs du Burkina Faso, tous nos frères et sœurs du Mali, de venir écouter Baba Tchani ce soir. Ça sera à 20h, heure de Niamey. Oui, et ça sera sur la télévision nationale nigérienne. Si tu n'es pas encore abonné, va sur la télévision nationale nigérienne et tu cliques pour t'abonner là-bas. C'est très important. Ça s'appelle RTN. RTN. Rendez-vous sur la RTN ce soir à partir de 20h. Je vous invite tous. Il faut qu'on part massivement. Il faut qu'il y ait au moins plus de 10 000, 20 000 personnes qui regardent. Parce que vous savez, quand Baba Tchani sort, c'est-à-dire en fait que Alassane Ouattara il pleure. Vous allez voir que 2 jours là, ils vont annoncer qu'Alassane Ouattara il va à Paris. Quand Baba Tchani parle, à chaque fois il prend l'avion pour partir à Paris. Il est obligé de partir à Koto. Donc du coup, automatiquement, je vous dis de partager cette vidéo massivement. Baba Tchani, Abdourahmane Tchani va parler ce soir. Donc je vous donne rendez-vous à partir de 20h heure de Niamey. On se retrouve là-bas. Partagez la vidéo massivement. Mes frères nigériens, vous êtes là, non? J'espère. Partagez la vidéo. Merci. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, oui, je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire, au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Pricro. J'avais des éléments à Famion-Cro. J'avais des éléments à Adiyapikro, voisins de Bonguera, ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Pricro dans un premier temps, ensuite à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont mes éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjéné. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danané, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pleu pour revenir à Dalawa, puisque j'avais passé à Dalawa. De Dalawa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla, je suis revenu, j'ai fait Dalawa, ici à Mama, chez le président
Gbagbo pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait d'Aoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Ou au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle Jacquesville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 au octobre au 27 novembre au 43e Bima. Je donne des dates. Il vérifie ce qui s'est passé. Période que je suis en train de citer. Juin, juillet 2025 à Korogo, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaké. Il vérifie ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokoura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaké, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Kong, à la frontière avec le Burkina, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates, j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Armées, dans le plateau, à Abidjan, avec une rencontre
spécial entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet qui auront réuni des responsables, moi je sais qui c'est, lui il sait qui c'est. Qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. On parle un peu d'Afrique. Vous connaissez ce monsieur, le colonel Ibro Amadou Bacharou. C'est le chef d'état-major particulier du président Abdraman Tiani, président de la République du Niger. Frère, c'est lui-là qui fait trembler toute la France actuellement. Il a dit, les médias français se sont mis en branle. C'est les articles en poids sur lui. Frère, Macron lui-même, il n'arrive plus à s'asseoir, il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à rien faire. Il a la tremblote. Vous savez pourquoi il fait trembler la France? Un petit discours de 30 secondes. Frère, on va écouter le colonel et bon, on va décortiquer. Le colonel, frère, on est parti. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Ça, sachez-le. Il ne faut pas tourner autour. On n'est pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Vous savez pourquoi on va en guerre avec la France? Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui boit à manger et vous le mangez devant lui, vous lui dites que vous n'allez pas le manger. La France! La France! La France! Frère, vous avez entendu? Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Sachez-le, nous allons rentrer en guerre avec la France. Parce que vous ne pouvez pas manger devant quelqu'un et il voit la nourriture là. Lui, il a envie de manger ça. Il a besoin de manger ça pour vivre. Et puis vous lui dites que tu ne vas pas manger ça ici. Et puis pensez que la personne ne va pas venir chercher à récupérer la nourriture. C'est une métaphore. Il fait allusion à quoi? Vous le savez très bien. Il fait allusion à l'uranium, aux ressources du Niger. La France a besoin des ressources de l'uranium du Niger pour alimenter ses centrales nucléaires, pour produire l'électricité. On voit Paris-Ville-Lumière. Paris-Ville-Lumière, ça vient de Arlit. Paris-Ville, ça vient de Agadez. Paris-Ville-Lumière, ça vient du Niger. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Niger dit la France ne fait plus partie de l'exploitation de l'uranium au Niger. L'uranium du Niger, la France doit oublier ça. La France doit oublier ça. Or, la France a besoin de ça pour produire de l'électricité chez elle, pour pouvoir alimenter les entreprises, pour pouvoir alimenter les foyers, pour pouvoir alimenter bien d'autres choses. Donc c'est une question existentielle pour la France. Elle a impérativement besoin de l'uranium du Niger pour vivre. Le Niger dit, tu gagnes plus. Si tu veux mourir, il faut mourir, tu gagnes plus. Donc le face à face est dégagé. Le bras de fer est dégagé. La France va toujours vouloir récupérer l'uranium du Niger. Or, pour récupérer l'uranium du Niger, il faut déstabiliser le Niger. C'est-à-dire qu'il faut déchoir le régime d'Abdraman Tiani et mettre un régime vassal à sa place. Un régime docile à sa place qui puisse encore rappeler la France afin que la France puisse continuer à voler l'uranium du Niger. Or, de l'autre côté, le Niger a besoin de son uranium pour se développer. Le Niger a besoin de son uranium pour nourrir son peuple. Le Niger a besoin de son uranium pour produire de l'électricité dans son pays, pour le bien-être des citoyens. Vous comprenez?
La France a besoin pour vivre, le Niger a besoin pour vivre. Donc forcément, il y aura collision. Forcément, il y aura collision. Forcément, ils vont se rentrer là-dedans. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il y a longtemps, ils auraient dû déclarer ça comme ça. Il y a longtemps, le régime nigérien et le régime de l'AES auraient dû dire ça comme ça. Vous comprenez ça? Il y a longtemps, ils auraient dû dire ça comme ça. Nous sommes, depuis longtemps, nous sommes en guerre avec la France. Il y a longtemps, l'AES est en guerre avec la France. Ça là, c'est une réalité. Il faut rompre, il faut briser tout tabou autour de cette question. C'est une guerre hybride, certes, mais c'est une guerre. C'est une guerre hybride, mais c'est une guerre. C'est une guerre par procuration, mais c'est une guerre. Mais aujourd'hui, leurs proxy même là, qu'ils envoient là, c'est-à-dire les mercenaires qu'ils envoient là même là, ils vont passer à une autre étape. Ils ne vont plus envoyer les mercenaires. Ils vont venir maintenant à visage découvert. Et ce qu'ils sont en train de schématiser actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de préparer actuellement dans le noir pour venir contre l'AES. Vous comprenez là? Pour venir contre l'AES. Or, on sait que on peut avoir un dénouement heureux, tranquille, où chaque parti va avoir une part satisfaisante. Vous comprenez ça? On peut avoir un dénouement heureux où chacun va avoir une part satisfaisante. Chacun sera satisfait. Il suffit juste que la France change de posture, que la France cesse de croire que l'espace AES l'appartient, que la France cesse de croire que le Niger est toujours sa chasse à garder, sa propriété privée, et que la France se mette maintenant dans une posture d'égal à égal vis-à-vis du Niger. À ce moment, on rebat les cartes et puis on discute. Le Niger, vous voulez vendre votre uranium? Oui, on veut vendre notre uranium. Vous voulez vendre ça à combien? Ou bien vous voulez qu'on coopère comment? Le Niger envoie ses propositions et la France envoie ses propositions et on discute, on trouve un accord gagnant-gagnant. La France à 50%, le Niger à 50%. On met en place un système de contrôle équitable pour ne pas que le Niger se fasse voler et pour ne pas aussi que la France se fasse voler. Et puis, c'est tranquille. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre. Mais comme la France pense que génétiquement, les Macron là pensent que génétiquement, ils sont supérieurs aux Nigériens, ils sont supérieurs aux Burkinabés, ils sont supérieurs aux Maliens, ils sont supérieurs aux Africains parce qu'ils sont blancs. Donc il faut venir imposer un dictat aux Africains. Il faut venir récupérer les ressources des Africains sans que les Africains aient leur mot à dire. À ce moment-là, il y aura toujours palabre. Il y aura toujours palabre. Puisque eux, là, génétiquement, ils se disent que ils sont supérieurs à nous. Génétiquement, ils se disent que ils sont nos maîtres. Mais ils ne savent pas que c'est une nouvelle génération qui est là aujourd'hui. C'est une nouvelle génération qui est décomplexée et qui ne se laisse pas marcher dessus par qui que ce soit. Qui ne se laisse marcher dessus par qui que ce soit. Qui a pris conscience qu'il peut exploiter ses ressources pour donner une meilleure vie à sa population. Qui a pris conscience qu'en réalité, il n'est plus question de laisser les Macron venir voler les ressources en Afrique, aller donner une vie confortable à leurs concitoyens, pendant que chez nous ici, nous vivons la misère, nous vivons la galère.
nous avons compris que ce n'est plus possible et que ça ne sera plus acceptable. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, il y aura collision. Forcément, il y aura guerre. Donc ça, il faut que les gens sachent ça. Que la France est en guerre pour recoloniser, pour rebalkaniser, pour revassaliser les pays de l'AES. Pour qu'elle puisse en disposer comme bon lui semble, comme un maître du 15e siècle. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et donc, je remercie, je félicite le colonel Ibro. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. En tout cas, mon colonel, chapeau. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, vive l'AES. Babou, président de Côte d'Ivoire, très prochainement.